Dans cette vidéo, on va parler d'une des différences entre dans et en qui pose très souvent problème aux apprenants et apprenantes de français. Le problème vient souvent du fait que quand on traduit de l'anglais, en fait, comme en anglais, on dirait la même chose pour dans et pour en, il y a une petite confusion. Pour dire in 2 days, in 5 years, in 10 minutes, on peut dire soit dans, soit en. Donc, ça dépend de ce qu'on dit. Si vous dites « je pars en vacances dans 2 jours »,« Pete sera à la retraite dans 5 ans »,« je t'appelle dans 10 minutes », on parle du futur. On parle d'un moment dans le futur. Donc, je pars en vacances quand? 2 jours plus tard, dans 2 jours. Pete sera à la retraite quand? 5 ans plus tard, dans 5 ans. Sa retraite va commencer dans 5 ans. Je t'appelle dans 10 minutes, je t'appelle quand? 10 minutes plus tard que quand je te parle, donc dans 10 minutes. Ok? Et on utilise en pour parler du temps qu'il faut pour faire quelque chose. Ok? Donc quelques exemples. J'ai lu ce livre en 2 jours. Ça veut dire que j'ai commencé un jour et le lendemain, je l'avais fini. Il m'a fallu 2 jours pour lire ce livre, je l'ai lu en 2 jours. Si vous dites j'ai lu ce livre dans 2 jours, ça ne veut rien dire, parce que vous utilisez un verbe au passé et dans 2 jours, c'est du futur. Ça ne marche pas. Elle a couru le marathon en 3 heures. Donc là, ça, on peut dire aussi, il lui a fallu 3 heures pour finir le marathon. Elle a mis 3 heures pour courir le marathon. Il a avalé son dîner en 5 minutes. Donc, il lui a fallu 5 minutes pour manger son dîner. Ok? Donc là, j'ai utilisé seulement des verbes au passé dans les exemples, mais on peut très bien utiliser en plus durée avec des verbes à d'autres temps. On pourrait dire on se retrouve ce soir, on pourra faire nos devoirs en 5 minutes et puis après on regardera un film. Et donc, on récapitule et on répète encore une fois. Ce qu'il faut retenir, c'est que si vous parlez de quelque chose qui va commencer dans le futur, vous employez dans. Et si vous parlez du temps qu'il faut pour faire quelque chose, employez en. C'est traduit en anglais si ça vous aide de le dire en anglais dans votre tête. Mais voilà ce qu'il faut retenir. Et j'insiste parce que c'est une erreur que je corrige constamment, même chez mes élèves les plus avancés. Ça arrive de temps en temps, peut-être parce que ils et elles ne font pas trop attention au moment où ils parlent, ou parce que dans leur tête, ils passent par la traduction, et ça donne un résultat pas tout à fait correct. Donc, il est probable que vous faites aussi cette erreur, peut-être pas, mais c'est assez probable parce que je l'entends chez presque tout le monde assez régulièrement. Essayez maintenant de vous répéter la règle sans l'avoir sous les yeux et de faire vos propres phrases.